On va tester aujourd'hui le nouveau générateur de site internet qui a l'air vraiment incroyable. Et donc, comme vous l'avez vu dans la miniature de cette vidéo, on va parler de DeepSeek. Alors oui, effectivement, beaucoup vont faire le rapprochement avec DeepSeek, qui est l'IA open source chinoise directement, qui va venir concurrencer tout ce qui est Manus, ChatGPT, enfin, on n'en finit plus parce qu'il y en a tout le temps qui sortent des nouvelles IA. Mais celle-ci a vraiment quelque chose dans le ventre et franchement, je pense que vous allez être content de l'essayer avec moi pour voir un peu ce qu'elle est capable de créer. Donc j'ai déjà préparé un exemple de mon côté que j'ai dû légèrement améliorer, comme ça vous le savez un petit peu. Mais par contre, 90% a été fait avec cet outil et je pense que vous allez trouver ça incroyable. Donc DeepSeek est trouvable tout simplement depuis Hugging Face. Donc il est directement logé dessus. Vous aurez le lien de toute façon qui est en description et dans les commentaires pour l'essayer. Et donc on a la possibilité en fait, donc pour l'instant ça ne supporte que le HTML, mais on va pouvoir vraiment faire de la conception vraiment magnifique. Pour l'instant ça se limite vraiment à HTML, mais je pense que plus tard ça va aller vraiment plus loin. Et pour faire des maquettes, c'est incroyable. Alors là je vais vous montrer le prompt que j'ai décidé de faire. Donc, create a modern website, donc créer un site web moderne pour le sport, enfin pour une entreprise de sport, avec un thème GitHub. Donc, je vais voir un petit peu si elle est capable d'aller trouver certains contextes, et un détail vibrant avec Tailwind CSS, c'est pour lui donner le détail de, voilà, faut que ce soit attractif. L'avantage de cette IA, c'est qu'effectivement, quand vous lui soumettez votre prompt, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pas juste se contenter de générer votre code. Non, ce que j'ai vraiment aimé avec cette intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, non seulement elle fait le code, mais à la fois, en fait, vous allez voir qu'elle va ajouter les éléments petit à petit. Il y a un iframe qui va se recharger à chaque fois, donc pour l'instant, elle est que dans les styles. Elle n'a pas encore commencé, mais vous allez voir que dès que voilà, elle commence avec le body, eh bien vous allez voir qu'elle va commencer à mettre justement les éléments et c'est vraiment satisfaisant d'avoir ce genre de résultat. Donc pour le moment, effectivement, c'est une version qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps, donc il peut encore y avoir des améliorations. Mais on peut voir au niveau par contre conception, c'est propre, elle fait les choses super bien. Là, clairement, c'est une annonce pour achever Gemini, DeepSeek, tout ce que tu veux. Même eux n'arrivent pas à faire ce genre de choses en un seul prompt. Alors, faut pas oublier que c'est un modèle qui va prendre des prompts à droite à gauche pour justement améliorer par rapport aux meilleures façons de faire. Donc, c'est normal qu'au fur et à mesure du temps, on voit des IA qui arrivent à tout faire elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles se sont un peu comme des agents. Voilà, on lui donne un prompt, elle fait ci, elle fait ça. Il y a des choses qui seront peut-être pas parfaites du premier coup, mais en tout cas, ça vous donne un premier jet, ça vous donne des idées, parce que effectivement, vous pouvez pas tout faire avec cet outil. Cet outil est vraiment là pour vous aider dans la conception, mais pas nécessairement pour faire des sites web, parce que là, voilà, si vous faites du back-end, du front-end, vous pouvez pas tout faire en HTML, c'est pas possible, parce que sinon, ça veut dire que vous exposez tout à votre client et ce serait donc pas très pratique, mais par contre ça vous donne vraiment de l'idée. Si vous travaillez avec Cursor, que vous travaillez avec Windsurf, que vous travaillez avec Copilot, en lui fournissant en fait le contexte non seulement en image ou de votre prompt, eh bien vous allez pouvoir voir en fait que ça va booster l'IA et elle va vous donner des choses encore mieux au fur et à mesure. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser le temps de terminer. Donc pour l'instant, voilà, elle a vraiment bien complété notre sidebar. Elle a fait notre dashboard sur la droite. Elle a bien respecté le thème GitHub en soi, qui est vraiment sombre, sans trop de couleurs, discret. Donc pour l'instant, elle est toujours en train de finaliser les récentes activities. Donc je pense qu'elle est en train de finaliser les graphismes. On ne peut pas toucher à la simulation pendant qu'elle est en cours. C'est-à-dire qu'on est vraiment obligé d'attendre qu'il ait fini. Et l'avantage de leur système, c'est qu'on peut carrément déployer, si on veut, directement sur leurs espaces. Donc vous aurez carrément un lien Hugging Face. On ira voir juste après au niveau des résultats qu'on a sur la galerie et à la fin de la vidéo, on verra l'exemple que moi j'ai fait avec cet outil et j'ai juste modifié légèrement avec Cursor parce qu'il y avait quelques problèmes de responsive et vu que j'avais pas la notion de tout ce qu'il y avait dans son code parce qu'il y avait 600 lignes, je dis allez hop, fait avec l'IA, ça ira bien plus vite. Donc pour l'instant, il est en train de finaliser notre barre latérale. On peut voir qu'il est en train d'ajouter notre administrateur John Doe. Il y a l'image qui est en bas, mais elle n'est pas encore prête. Donc ça va pas super vite, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas du ChatGPT, c'est pas du Gemini, mais
Honnêtement, on préfère la qualité à la quantité. Donc forcément, si l'IA va un peu moins vite, mais par contre qu'elle nous fournit quelque chose de vraiment ouf derrière au niveau du résultat, bien entendu, oui, ça va commencer à être intéressant. S'il faut attendre 5 minutes pour avoir une page de 800 lignes, mais qui est vraiment qualité, oui, ça vaut le coup d'attendre plutôt que de devoir recommencer, balancer des prompts et niquer des crédits à chaque fois. Ok, donc on est dans les scripts, ça veut dire que là, elle a bientôt terminé. Je pense qu'il y aura peut-être quelques erreurs, mais bon, au moins on a un bon premier jet, c'est vraiment propre. Au niveau de toutes les IA que j'ai testées personnellement, que je vous ai montré sur la chaîne, même avec Grok, je pense que même Grok a pas encore les compétences pour faire ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur une IA qui a les capacités de commencer à concevoir des maquettes. Et je pense que ça va être assez satisfaisant par le futur. Ça va littéralement remplacer en fait les designers. Hein. Ils vont se dire « Ah mince, je vais finir au chômage. » Pourquoi? Parce que bah, les outils le font à ma place. Alors, on est sur la fin. Pour l'instant, ouais, il est en train de nous créer les graphiques. Donc pour l'instant, on est obligé d'attendre. Et on est à combien? On est déjà à 650 lignes. C'est déjà pas mal. Voilà, ok, donc elle vient de finir, ça y est. Donc là, on peut maintenant interagir avec notre modèle. Donc on peut voir que c'est vraiment bien conçu, hein, sans aucun problème. La responsive est là, franchement, c'est super. Moi, ce que je vous propose, c'est carrément qu'on aille prendre notre code. On va prendre notre code, on va ouvrir un Visual Studio. Hop là. Et on va aller le mettre parce qu'on peut pas juste le mettre dans un éditeur en ligne parce que sinon on n'aura pas l'interactivité. Donc on va faire nouveau fichier texte, on va coller, on va faire enregistrer, téléchargement, on va faire test, on s'en fout. Voilà, on va aller voir nos téléchargements. On l'ouvre et voilà, ça y est, hop. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Donc franchement, je trouve que c'est pas dégueulasse. Hein. Donc il n'a pas fait une sidebar responsive comme il y avait de l'autre côté. Mais franchement, c'est propre, c'est cool. Ça fonctionne du premier coup, aucun problème. Il a même fait mieux que l'ancien modèle que je lui ai demandé, qui était à peu près dans le même style, mais avec quelques différences. On peut voir que tout est là, ça fonctionne, les stats sont belles, franchement, on a un super tableau de bord qui a été conçu en 5 minutes à peine, et franchement, bah, on peut déjà donner ça à une IA ou à un designer. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous avez une idée de business, et bien effectivement, cet outil-là, vous pouvez mettre de dire, tiens, bah, j'ai une idée, fais ci, fais ça, et quand vous avez vraiment le truc, bah, vous le donnez à votre designer ou vous le donnez à votre développeur, et là, franchement, ça va l'aider énormément, il va se dire, ok, il faut ça, 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 ça. Il y a des choses qui sont pas super, hein. Mais au moins, ça vous donne une idée, parce que là, sinon, il faut tout modifier. C'est pas une IA, je pense, qui est capable de tout modifier comme Cursor, mais vous pouvez même utiliser Cursor pour changer. Ou Visual Studio Code si vous êtes anti-IA, mais bon, c'est pas le cas pour beaucoup. Donc ça, c'était le modèle qui a été généré directement par cette intelligence artificielle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement le modèle que moi, j'ai généré ici, avec ce même outil, donc qui est légèrement différent, mais vous allez voir, franchement, c'est super propre, c'est bien fait aussi. La seule chose que j'ai dû faire avec celui-là, c'est que j'ai dû corriger la responsive, parce que sinon, bah, ça buguait un petit peu à ce niveau-là, le dashboard était décalé, mais on peut voir que c'est propre, c'est bien fait, c'est bien conçu, et franchement, tout ça en seulement 5 minutes également. Donc, il a tiré exactement les mêmes choses, hein, à mon avis, il doit être réglé pour faire selon des schémas prédéfinis, mais on est en train d'assister en 2025 à une vraie révolution au niveau de l'intelligence artificielle, de la génération de sites web. Aujourd'hui, vous voyez, vous n'avez pas besoin de payer un site web ultra cher pour que ce soit super beau, ni de payer un designer des milliers d'euros. Non, vous avez l'intelligence artificielle qui vous fait des choses super bien. Vous n'avez plus qu'ensuite à les adapter, demander à ChatGPT, Gemini, tout ce que vous voulez. Et franchement, le résultat sera au rendez-vous. Et donc moi, dans cet exemple, vu que je développe principalement sur Next.js, je peux utiliser ces dashboards-là et les conserver directement derrière bien au chaud pour donner à mon IA ou à moi-même si j'ai envie de développer un peu plus dessus pour partir d'un modèle déjà prêt. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si tu as envie d'avoir plus de concepts dans ce genre et de découvrir des pépites comme celle-ci, parce que là franchement c'est une pépite, eh bien n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner, ça me ferait plaisir, lâche ton plus gros pouce bleu et on se dit à bientôt.